Bonjour, coach Michel. Bonjour, Némi, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Je vous espère bien portant aussi. Ouais, je vais très bien. Meilleurs vœux à vous. Je vous souhaite une très belle année 2026. Ah, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Hmm. Je vous en prie, coach. On entame directement le sujet du jour. C'est une nouvelle année qui commence. Chacun de nous s'est souhaité le vœu le meilleur pour l'année qui commence. Mais pratiquement, quels sont les actes que nous devons poser pour réussir réellement l'année 2026? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes ambitieuses, même aux personnes qui n'ont pas des ambitions, mais qui veulent voir l'année 2026 être différente de l'année 2025? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Bien avant de donner une réponse à cette question, si tant est qu'il y en a, j'aimerais rappeler une citation vieille d'il y a environ peut-être un siècle, qui disait, on l'attribue souvent à Benjamin Franklin, mais reste à vérifier si c'est bien lui, que beaucoup de gens meurent à 25 ans et n'attendent que leur 65e année pour être enterrés. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Ou que voulait dire Benjamin Franklin à son époque? Certainement qu'il faisait allusion aux hommes et aux femmes qui vivaient sans objectif, qui à un certain moment ont arrêté de rêver et continuer à vivre au-delà de leur 25e année après avoir fini probablement les études universitaires, en tant que faire se peut, vivre en étant non pas acteur de leur vie, mais aussi et surtout en étant spectateur ou en subissant leur vie. C'est beaucoup plus vrai aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est au préalable savoir si d'abord on est en train de vivre pour soi ou on est en train de vivre pour les autres. Est-on en train de vivre ou sommes-nous en train de subir notre vie? C'est ces questions-là qu'il convient de se poser au préalable avant que je n'apporte une réponse plus ou moins intelligible à la question que tu venais de poser. Rappelle-moi encore, c'était encore quoi la C'était question? comment faire pour réussir l'année 2026? Au cas où l'année 2025 était catastrophique, les objectifs n'ont pas été atteints, les résultats n'étaient pas visibles. On veut voir une année 2026 différente, réussie. Que devons-nous faire? Il faut d'abord, au préalable, avoir un rêve. Ce rêve doit être conscient ou inconscient. Et donc, si on s'est fixé sur base d'un rêve un ou des objectifs l'année passée, il faut en faire le bilan. Et je parle du rêve parce que justement, il n'y a pas d'objectif possible sans rêve. Ce rêve doit être conscient ou inconscient. C'est à partir du rêve qu'on peut maintenant formuler des objectifs selon les différentes dimensions de la vie. Compartimentez votre vie et dans chaque compartiment, fixez-vous des objectifs et voyez avec au moyen des différentes méthodes et des différents outils comment vous pouvez non seulement formuler les objectifs, mais aussi derrière les moyens que vous pouvez ou les ressources que vous pouvez réunir pour pouvoir les atteindre. Et donc, le tout part d'un rêve. Du rêve, on dresse un bilan par rapport à l'année passée, parce qu'il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de se souhaiter meilleur vœu pour réussir. Il faut agir, et agir revient à
dresser un bilan. Après avoir dressé un bilan, il faut se fixer des objectifs dans chaque compartiment de vie et voir le compartiment le plus prioritaire et aborder ainsi l'année qui commence. Cette façon de faire est une partie du chemin qu'on a fait pour pouvoir accomplir ces objectifs. Parce qu'il faut se le dire, c'est fixer les objectifs, c'est une chose, et les accomplir ou les réaliser, c'est une autre chose. Surtout ça, c'est là que même se base notre préoccupation. C'est comment arriver à réussir, à atteindre les objectifs. Peut-être que ce sont les mêmes objectifs que nous avions l'année passée, que nous avons peut-être remis sur la table, voir comment redresser les tirs pour les atteindre. Que devons-nous faire? Quelle attitude? Quelles ressources devons-nous mobiliser pour arriver à atteindre? Si je peux aller directement dire, l'objectif, par exemple, était de devenir riche. Riche financièrement, si je peux aussi préciser cela. Je m'étais fixé un objectif l'année passée que au bout de 12 mois, je dois avoir dans mon compte en banque 10 000 $. Et je me retrouve le 31 décembre 2025, je n'ai même pas $1. Que dois-je faire? Bien, pour partir de l'exemple que tu viens de citer, être riche, ce n'est pas un objectif, c'est un rêve. OK? Ah bon? Oui. Et un objectif, il doit être quantifié si possible, tout dépend de la méthode utilisée, et il doit être situé dans le temps et l'espace. Vous voulez être riche? Oui. C'est un rêve. L'objectif serait, par exemple, si vous ne travaillez pas, avoir du boulot. Si vous ne faites pas, parce que pour moi, avoir du travail ne peut pas amener quelqu'un à être riche, donc quelqu'un qui veut être riche doit faire les affaires. D'abord, première chose, c'est découvrir d'abord sa cible, son domaine d'intervention, ou encore une branche d'activité dans laquelle vous voulez opérer pour vous faire riche. Vous vous dites, OK, d'ici le mois de mars, je dois découvrir une niche d'affaires où je peux opérer pour générer, par exemple, 10 000 $ par mois. Ça, c'est un objectif. Pourquoi? Parce qu'il est fixé dans le temps, mais il est aussi fixé dans l'espace. Mais dire que je veux être riche, ça c'est un rêve. Et il n'est pas interdit de rêver. Mais il faut se réveiller après pour pouvoir réaliser son rêve. Donc ce qu'il faut faire, c'est être, comme je peux dire, intelligent. C'est intelligent pour aérer son rêve, lui attribuer des objectifs temporaires, réalisables, intelligibles, et puis derrière, poser des actions qui sont conformes aux objectifs qu'on s'est fixés. Mais dans mon approche du coaching, laisse-moi te dire que être riche a beaucoup d'implications. Mais l'implication majeure dans ce domaine, c'est d'abord les croyances de la personne. Il ne s'agit pas ici des croyances chrétiennes, non chrétiennes, bibliques. Non. Il s'agit des convictions sur lesquelles repose votre vie par rapport à la relation avec l'argent. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous continuez à croire que chez vous, vous mourrez toujours pauvre, sans héritage. Même si vous vous fixez un objectif de devenir, vous avez un rêve de devenir riche et que vous vous fixez des objectifs, mais aussi longtemps que vous continuez à croire que, consciemment ou inconsciemment, vous ne pouvez pas mourir riche, croyez-moi, cela n'arrivera pas. Et donc, un travail à faire au préalable consiste à interroger ses croyances en matière de richesse. Interroger ses croyances
en matière de mariage, si vous avez un rêve dans ce domaine. Interrogez ses croyances en matière de travail, si vous êtes à la recherche d'un travail. Une fois que les bonnes croyances sont posées, on peut rêver, se fixer des objectifs, planifier, et c'est seulement à cette condition que ces objectifs peuvent se réaliser. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont passé des années à se fixer les mêmes objectifs, mais ne les ont jamais atteints. En fait, généralement, 90% des gens rêvent, mais ne se fixent jamais les objectifs. C'est un travail qu'il faut faire. Je ne sais pas si tu es satisfait, Némi. J'espère que moi également je suis satisfait. J'espère aussi que votre réponse va satisfaire nos abonnés et toutes les personnes qui vont nous suivre sur Traxys Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines émissions. Merci. Merci, merci. Merci, coach. Merci, Némi.